Le roi de Suède Carl XVI Gustaf a subi avec succès une opération planifiée, dans la région du cœur, a annoncé la cour royale suédoise, appelée Kungahuset. Le chef de l'État, qui n'est pas connu pour avoir subi une intervention chirurgicale, visant à traiter une maladie grave auparavant, a subi l'opération le 20 février. La nouvelle de l'opération a été partagée pour la première fois le 14 février via une courte déclaration. Le roi, qui a 76 ans, a été traité via la technologie du cathéter, a expliqué le Kungahuset dans un bref communiqué. Il disait, ce matin, le roi a subi une intervention chirurgicale avec la technologie du cathéter dans la région du cœur. Cela s'est déroulé comme prévu et le roi se porte bien. Me remercie pour tout le soutien et la chaleur qui lui ont été témoignés et est reconnaissante envers les soins de santé suédois. L'opération sera suivie d'une période de repos et de récupération pour le monarque, avait déjà annoncé la cour dans sa déclaration la semaine dernière. L'annonce partagée le 14 février se lit comme suit, sur les conseils de son médecin. Sa Majesté le roi subira une intervention chirurgicale planifiée le lundi 20 février 2023. L'intervention sera réalisée par chirurgie laparoscopique, trou de serrure, dans la région du cœur. La procédure sera suivie d'une période de repos. Les engagements officiels prévus du roi entre le 20 février et le 3 mars seront donc reportés à plus tard ce printemps. Le roi est en bonne santé et jusqu'au 20 février effectuera ses engagements officiels comme prévu. La déclaration n'incluait pas de détails supplémentaires sur la nature de l'opération ni n'expliquait pourquoi le souverain suédois en avait besoin. Le lendemain de la première annonce concernant l'opération, le roi Carl XVI Gustaf a montré que les affaires étaient comme d'habitude pour lui alors qu'il assistait à une réunion numérique de la Fondation mondiale du scoutisme, selon son journal. Le roi Carl XVI Gustaf est le monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire de la Suède et le successeur de son grand-père Gustaf V Adolf. Le monarque régnant est devenu l'héritier du trône qu'à l'âge de 9 mois, car son père, le prince Gustaf Adolf, a été tué dans un accident d'avion au Danemark en 1946. Carl Gustaf a accédé au trône le 15 septembre 1973, ce qui signifie que cette année il marque son 50e année sur le trône. Le monarque suédois a marqué le début de son année jubilaire en publiant début janvier un nouveau portrait officiel. Pris par Trond Joelberg dans la salle d'état du Palais Royal de Stockholm, le portrait montre le monarque et le père de 3 enfants debout à côté de son trône d'argent dans son uniforme d'amiral. Un certain nombre d'événements sont prévus dans toute la Suède, au cours des prochains mois pour marquer le jubilé. Le roi Carl Gustaf a insisté pour que la loi suédoise soit modifiée en 1979 afin de permettre à sa fille aînée, la princesse héritière Victoria, de lui succéder plutôt qu'à son fils, le prince Carl Philippe. La loi ayant été modifiée en 1980, Carl Philippe, né en mai 1979, n'a été l'héritier du trône que pendant quelques mois.